Dans cette vidéo, vous allez découvrir les fonctions de cartographie et de réduction de Google Earth Engine. Cette vidéo est basée sur les diapositives Tujoval Gandhi de SpatialForce. Ces fonctions sont spécifiques à Google Earth Engine car elles concernent le traitement parallèle des géodonnées que Google Earth Engine effectue dans les coulisses. Il y a environ 40 pétaoctets de données dans le nuage de Google Earth Engine et vous pouvez accéder à ces ensembles de données géospatiales avec des codes en faisant des requêtes et en faisant exécuter des algorithmes sur le nuage, puis en récupérant les résultats. La plupart de ces opérations sont effectuées en parallèle. C'est pourquoi nous devons éviter d'utiliser des boucles for, des boucles while ou des instructions if, then else que nous utilisons davantage dans la programmation ordinaire. Souvent, le schéma d'organisation dans le moteur Google Earth est le suivant. Nous avons une collection d'images à partir de laquelle nous filtrons certaines images dont nous avons besoin à certaines dates ou à une certaine couverture nuageuse. Et pour cela, nous utilisons des fonctions filtre. Nous écrivons ensuite le code pour effectuer le calcul et l'appliquons à une image. Mais si nous le plaçons dans une fonction, nous pouvons ensuite l'appliquer à toutes les images que nous avons filtrées. Et c'est ce que nous faisons avec la fonction map. Au final, nous voulons que le résultat soit un composite, un tableau ou un graphique. Et c'est ce que nous réalisons avec la fonction reduce. Alors, comment écrire un code de calcul en parallèle? Tout d'abord, nous filtrons la collection pour obtenir une collection contenant les données souhaitées. Par exemple, les dates pour lesquelles vous voulez les images, certaines couvertures nuageuses ou d'autres aspects. Et cela est réalisé avec les fonctions filter. L'étape suivante consiste à écrire une fonction pour traiter une image ou une caractéristique unique de la collection. Par exemple, le calcul de NDVI. Vous pouvez ensuite appliquer cette fonction à la collection filtrée à l'aide de la fonction map. Avec la fonction map, le calcul sera distribué à différents cœurs de traitement et sera appliqué à chaque image ou caractéristique de votre collection. Ensuite, vous utilisez une fonction reduce pour présenter les résultats sous forme d'images composites, de tableaux ou de graphiques. Examinons ces fonctions plus en détail. Les fonctions map fonctionnent sur différents objets Earth Engine. Elles fonctionnent sur une liste, un dictionnaire, une collection d'images et une collection d'éléments et vous exécutez une opération de cartographie en appelant la fonction map. Pour la réduction, Earth Engine fournit des réducteurs intégrés qui fonctionnent sur des listes, des images, les collections d'images et les collections d'éléments. Vous exécutez un réducteur en appelant la fonction reduce. Vous voyez ici ce qui se passe si vous réduisez une collection d'images. Une nouvelle image est créée et le réducteur est appliqué à chaque pixel individuellement sur toutes les images. Et cela peut être utilisé pour créer des composites. Nous pouvons également réduire une région d'image. Cela crée un numéro de dictionnaire. Le réducteur est appliqué sur tous les pixels de chaque bande. Des exemples sont le calcul d'une zone ou le calcul du NDVI moyen pour une ferme. Ceci est similaire aux statistiques zonales dans les SIG. Il existe quelques autres types de réducteurs. Vous pouvez appliquer des réducteurs à un voisinage, à des statistiques zonales, à des statistiques sur les tables attributaires. Convertir un raster en format vectoriel ou un vecteur en raster et effectuer une régression linéaire. Dans cette vidéo, vous avez appris davantage sur les fonctions filter, map et reduce utilisées dans Google Earth Engine pour le traitement en parallèle.